dans la nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du motion design. Pour cela, nous allons avoir besoin d'utiliser le logiciel After Effects. C'est cette animation que nous allons essayer de faire avec After Effects. Donc, vous suivez bien et puis vous préparez les questions. Lorsque vous lancez votre logiciel After Effects, vous avez une fenêtre qui ressemble un peu. Vous avez une fenêtre qui ressemble un peu à celle de Premiere Pro. Pourquoi est-ce qu'on utilise After Effects? C'est pour avoir plus de paramètres à régler lorsque nous utilisons les différents calques. Donc, pour commencer, nous allons créer ce qu'on appelle une composition. Son équivalent sur Premiere Pro, c'est la séquence. La composition, vous voyez la composition comme le format de la vidéo que vous devez avoir. Donc, pour ce faire, vous avez ici cette zone qui est là, le panneau projet. Ici, vous avez la timeline. Vous avez un empilement de vos différents calques ici. Donc, ici, on parle de calque. Et là, vous avez le panneau qui correspond au panneau programme de Premiere Pro. Là, vous avez une visualisation de votre composition. Donc, pour commencer, donc ici, ce sont ces trois fenêtres-là qui sont principalement utilisées. Donc, pour commencer, on va créer d'abord une composition ici. Comment est-ce que ça se fait? Soit je fais un clic droit, nouvelle composition, ou bien je viens en composition, nouvelle composition. On a les paramètres de notre composition qui s'affichent, qu'on peut régler. Nous, pendant la formation, nous allons utiliser le HDTV 1080-25. Lorsque vous choisissez un format prédéfini, vous verrez que tous les autres éléments s'adaptent, sont automatiquement réglés par rapport au format que vous avez choisi. Ce qui va nous intéresser par la suite, c'est juste en bas, la durée. Donc, la durée, si moi je veux 5 secondes, c'est dans cette zone ici que je marque les 5 secondes. La couleur noire, il est préférable de laisser cette couleur parce que cette couleur est considérée comme le vide. OK. Les trois calques sur lesquels nous allons travailler sont le calque solide, le calque de texte et le calque de forme. Donc, je vais vous montrer comment les calques se créent et comment ils se manipulent. D'abord, pour créer un calque, on peut passer par là, clic droit, nouveau, ou bien vous verrez créer en fonction des versions, texte, solide et calque de forme. Donc, je vais commencer par un calque de forme. Par défaut, c'est la forme rectangulaire que j'ai ici. Si je clique et je maintiens, j'ai d'autres formes qui sont là. Nous allons faire le test sur la forme rectangulaire. Pour tracer ma forme, il me suffit de cliquer et de glisser ma souris comme si je sélectionnais un texte. Voilà. La forme que nous avons eu à faire pendant la formation, il s'agissait d'une forme l'intérieur où l'intérieur, le fond est vide et nous avons un contour orange. Pour enlever le fond, il suffit de cliquer sur le nom ici. Je peux passer par la barre qui est là, qui permet de manipuler ma forme. Le fond, je l'enlève comme sur Photoshop. Je fais OK. Pour le contour, je vais avoir un contour orange. Je clique sur là où il y a la couleur. Je choisis la couleur souhaitée et je fais OK. Pour l'épaisseur, je vais épaissir un peu pour que ce soit visible de loin. Voilà. Maintenant, j'aimerais faire une animation de ma forme. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux manipuler. Chaque calque que nous avons sur la timeline contient certains paramètres. Ici, nous avons transformé la zone transformée où à l'intérieur, nous connaissons déjà ces paramètres-là sous Premiere Pro. On a ces mêmes effets ici également. Mais en plus de ça, nous avons une zone contenu. Dans contenu, nous avons la possibilité d'ajouter des effets. Donc, tout ce que vous avez ici, ce sont des effets que vous pouvez ajouter. Nous allons faire notre test avec raccorder les tracés. Quand on clique là-dessus, cet effet apparaît dans la liste contenu. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire sur raccorder les tracés?
on a la possibilité de faire changer la taille de notre tracé. Donc vous voyez, quand j'augmente une valeur, il y a mon tracé qui change. Donc moi je vais faire une animation. Je répète d'abord. Donc je répète un tracé mais qui ne se ferme pas. Avec fin, je peux bouger une valeur. Avec décalage, je peux bouger l'angle, c'est-à-dire là où mon animation commence et là où ça se termine. Donc je vais gérer, augmenter les valeurs, changer les valeurs jusqu'à avoir la taille que je veux. Ok, moi j'aimerais avoir cette taille là à un moment donné. Donc j'enclenche le chronomètre de fin, puisque c'est avec le paramètre fin que je vais jouer. Je vais bouger à un temps plus 1. Au point de départ, je vais mettre à 0. Donc ce qui veut dire que quand mon animation va se faire, j'aurai ça. Voilà. Donc j'en ai fini pour le rectangle. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un texte. Je vais mettre un texte. Je fais un clic droit nouveau. Texte. J'ai un autre calque qui se crée avec mon point d'insertion qui apparaît directement à l'écran, qui me permet de saisir mon texte. Voici mon texte. Je peux prendre l'outil. Voici les différents outils ici. Je peux prendre l'outil sélection. Je déplace mon texte. Je vais déplacer également ma forme. Voilà. Voici mon texte. J'aimerais que c'est lorsque mon élément là se déplace juste, lorsque c'est pratiquement fermé, que mon texte quitte de la gauche pour venir. Donc je vais aller dans les paramètres du master de mon texte et je prends transformer. Pour le moment, c'est transformer qui m'intéresse. Je veux juste un déplacement de la gauche vers la droite. Donc c'est position qui va m'intéresser. Je coche le chronomètre, j'enclenche. J'ai une image clé qui me maintient ma position à cet instant ici. Donc je vais reculer puisque c'est l'instant d'avant qui m'intéresse maintenant. Et je change la valeur de la position concernant l'horizontale. Juste. Voilà. Donc dans ma lecture, j'aurai mon texte à un moment qui se déplace pour venir. Après, si j'ai besoin d'un texte encore, je peux faire un clic droit, nouveau, texte. Mon texte est grand, je veux le réduire. Qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité de réduire à partir de échelle qu'on connaît ici. Dans transformer, on a échelle. Comme j'ai la possibilité de manipuler directement grâce à un panneau qui apparaît caractère. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'activer à partir de la fenêtre, à partir du menu fenêtre. Pareil que Premiere Pro. Donc moi j'ai l'élément ici, je vais réduire la taille comme si c'est un traitement de texte que je faisais. Voilà. Je le mets là où je veux. Je n'ai pas encore enclenché de chronomètre, donc je peux manipuler comme je veux. Ok. Je vais l'ajuster là. Ok. Mon texte ici, de la même manière que j'ai ajouté une animation sur mon calque de forme, j'aimerais ajouter une animation sur mon texte qui est là. Donc pour cela, je n'ai pas besoin de la zone transformée. Je vais réduire la zone transformée. Vous voyez, il y a ce petit bouton là qui est là, animé. Sauf que les animations sont différentes de mon calque de forme. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est position. Je peux prendre position. Quand on choisit une animation, sachez que quand on choisit une animation comme ça, cette animation qui vient avec le sélecteur de plage. Ce sélecteur de plage nous permet de délimiter, de faire en quelque sorte un canevas par rapport à notre animation. Regardez, vous allez comprendre. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer mon texte vers le haut et j'aimerais qu'il descende. Mais cette fois-ci, qu'il descende caractère par caractère. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans le sélecteur de plage, je vais jouer maintenant avec les paramètres pour que il y ait une délimitation quant à ce qui sera en haut et puis ce qui sera en bas. Donc, arrivé à 100%, j'aurai tout mis en bas. Donc, le truc, c'est de jouer avec. Je vais enclencher mon chronomètre.
et je vais décider qu'à un temps plus 1 que mes éléments s'enchaînent pour aller vers le bas, comme ça. Si je lis tout, on a un truc comme ça. Bon, c'est un peu trop rapide, je vais agrandir un peu pour que les caractères descendent un peu lentement. Ok, on voit les caractères descendre un à un. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je remarque que mon texte en haut, il est là, il est toujours là en haut. Maintenant, moi, je vais le masquer. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un autre effet. Donc, on peut ajouter autant d'effets qu'on veut. Donc, je vais ajouter un autre effet. Je clique sur la flèche qui est au-dessus là. Je prends cette fois-ci opacité. Opacité qui vient sous le nom animation 2 et avec son sélecteur de plage. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais décider de mettre mon opacité à 0% et je vais décider que avec mon sélecteur de plage, je vais me mettre à la fin de là où les caractères descendent. Avec mon sélecteur de plage, je vais décider de bouger le canevas. Je viens au début. Au début, je le mets à 0. Attention, je n'ai pas clenché le chronomètre, donc je mets à 0 là. Et lorsque les éléments sont normalement descendus, je mets à 100. Voilà. Quand on va essayer de lire, on voit le texte qui descend. Voilà. Il descend, mais on ne le voit pas pendant qu'il est au-dessus. Voilà. Donc, il y a tellement de paramètres que nous pouvons activer et animer dans After Effects que nous allons nous limiter pour le moment à ces éléments-là. Mais je vous encourage à tester les différentes animations que vous pouvez mettre. Et pour finir, je vais utiliser le dernier calque, le calque solide. Au niveau du calque solide, nous allons avoir réellement un fond. Donc ce fond, je vais décider de le choisir, de le mettre en un bleu ciel. Voilà. Comme ça, je fais OK. J'ai mon fond qui est là. Mais vous remarquez que ce fond, il est au-dessus des autres calques. Donc du coup, je vais le descendre pour qu'il soit après tous les autres. Donc du coup, on a notre fond et on a nos éléments. Lorsque vous allez vouloir utiliser cette animation dans un montage, vous n'avez qu'à enregistrer votre fichier et le récupérer dans votre projet Premiere Pro, comme si c'était une vidéo. J'ai choisi composition en essayant d'ouvrir. J'ai choisi le nom de ma composition. J'ai fait OK. Vous allez avoir votre composition qui apparaît comme une vidéo. Si vous cliquez dessus, vous le verrez apparaître dans le panneau source. Pour le déplacer, je peux le déplacer et puis l'envoyer directement là. Voici mon animation. Si je voulais faire un design que je veux mettre sur une vidéo, je vais importer une vidéo. Donc ici, je vais mettre ce design sur cette vidéo. Voilà, je récupère la vidéo, je l'envoie. Je vais l'envoyer sur une piste en dessous de mon animation. Voilà. Mais ici, le fond bleu de mon animation gêne un peu, donc je vais l'enlever à partir de After Effects. Je vais le cacher, je vais le masquer ou bien le supprimer. J'enregistre. Du coup, ça sera automatiquement pris en compte. J'enregistre. Je viens en Premiere Pro, j'attends que ce soit pris en compte. Donc, vous voyez, automatiquement, Premiere Pro l'a enlevé dans mon fond. Et voici mon élément sur. Voici mon design. Je peux agir dessus comme une vidéo que j'ai importée. Option de fait. Je vais réduire un peu son échelle.
Et voilà le résultat. Voilà un peu l'introduction au motion design. Donc, allez-y et essayez-vous, manipulez au maximum et puis posez des questions. Merci et à la prochaine.